Passons maintenant aux dyslipoprotéinémies, qui sont des modifications primitives des lipides sériques causées soit par une altération des récepteurs ou encore des enzymes du métabolisme, ou parfois il s'agit de pathologies secondaires, c'est-à-dire de dyslipoprotéinémies secondaires. Pour les hyperlipoprotéinémies primitives, ont été classées selon, c'est-à-dire cette classification de Fridrichson. Donc, vous avez 6 types, le type 1, le type 2A, le type 2B, le type 3, le type 4 et le type 5. Pour l'hypercholestérolémie primitive de type 2A, le mode de transmission est autosomique dominant. L'anomalie, elle porte sur le gène codant pour le récepteur des ApoB et E, des LDL, avec plusieurs types de mutations qui ont été détectées. Que soit le type de mutation, à la fin vous avez des récepteurs soit qui sont absents, soit vous avez des récepteurs qui sont présents mais qui ne sont pas fonctionnels. Et par conséquent, on aura des LDL non captés par les cellules. Puisqu'il s'agit d'un excès d'LDL, l'aspect du sérum il sera limpide. Vous avez un taux du cholestérol LDL qui est augmenté, le taux du cholestérol total augmenté, les triglycérides restent normales. Par contre, à l'électrophorèse, on voit qu'il y a une large bande migrant au niveau de la zone bêta, c'est-à-dire qui confirme qu'il s'agit d'un excès de LDL. Pour les hyperlipémies mixtes, on a 2 types. On a le type 2B et le type 3. Pour le type 2B, la transmission est autosomique dominante. La nature des anomalies génétiques n'est pas connue, mais une chose est sûre, on a un excès de synthèse de l'ApoB avec un excès de synthèse des lipoprotéines à ApoB. Donc vous avez les VLDL et vous avez les LDL. Et du sérum, il est opalescent. On aura un excès du cholestérol total, un excès des triglycérides, un excès du cholestérol LDL. Et à l'électrophorèse, on obtient 2 bandes. La première, elle migre au niveau des bêta-lipoprotéines et la deuxième au niveau des pré-bêta-lipoprotéines, qui signifie que vous avez un excès de VLDL et des LDL. Hyperlipémie mixte de type 3, appelée également la dysbêta-lipoprotéinémie. Le mode de transmission est autosomique récessive. Pour l'anomalie génétique, il s'agit d'un polymorphisme du gène qui code pour l'ApoE avec synthèse de plusieurs formes d'ApoE et par conséquent, on aura une accumulation des idéales ou ce qu'on appelle le remnant des VLDL, c'est-à-dire dans la circulation sanguine. Ces idéales ne sont pas captés c'est-à-dire ne sont pas captés par le foie. Pour les caractéristiques biologiques, on aura un aspect du sérum qui est opalescent. On a un taux élevé du cholestérol total, des triglycérides. Les LDL peuvent être légèrement augmentés. Et à l'électrophorèse, on obtient une large bande. C'est ce qu'on appelle la broad beta band. C'est une large bande qui migre entre les bêta et les pré-bêta et qui est caractéristique des IDL. Continuons avec les 3 types d'hypertriglycéridémie. Vous avez le type 1 ou appelé hypertriglycéridémie exogène. On a le type 4 ou ce qu'on appelle l'hypertriglycéridémie endogène. Et on a le type 5, c'est l'hypertriglycéridémie mixte. L'hypertriglycéridémie de type 1, ou ce qu'on appelle l'hyperchylomicronémie, le mode de transmission est autosomique récessif. C'est que l'anomalie génétique, elle touche la lipoprotéine lipase. Donc, vous avez soit une lipoprotéine lipase qui est absente ou elle est inactive, c'est-à-dire par déficit de son activateur qui est l'ApoC2. Et il faut noter que cette hyperchylomicronémie est très dépendante de l'apport alimentaire en graisse.
Lipidique, vous avez un aspect du sérum qui est lactescent et qui est toujours doit être suivi par un test de crémage. Ensuite, on a un taux du cholestérol total qui est normal, les triglycérides qui sont très élevés, le LDL normal, l'HDL normal, et à l'électrophorèse, on obtient une bande qui reste au point de dépôt, signifiant qu'il s'agit d'un excès de chylomicron. Pour le type 4, l'anomalie génétique reste méconnue. Probablement, c'est dû à un excès de synthèse de l'inactivateur de la lipoprotéine lipase qui est l'ApoC3. Et donc, on a un ralentissement du catabolisme des VLDL avec un excès de leur synthèse. Pour les variations biologiques, on note surtout une élévation des triglycérides et même du cholestérol. Et à l'électrophorèse ou bien au lipidogramme, on aura une élévation des pré-bêta, c'est-à-dire des pré-bêta lipoprotéines ou bien des VLDL. Pour le type 5, vous avez une baisse de l'affinité des revenants des chylomicrons ainsi que les idéales pour les récepteurs ApoE et donc on a un ralentissement de leur catabolisme hépatique avec accumulation de ces parties. Pour l'aspect du sérum, il est lactescent avec un test de crémage positif et parfois même, parce qu'il s'agit de VLDL, d'un excès de VLDL et un excès de chylomicron, on obtient parfois un collet crémeux avec un sous-nageant qui reste opalescent. Pour les paramètres du bilan lipidique, on note une élévation des triglycérides qui dépasse parfois même 20 grammes par litre. À l'électrophorèse, on obtient deux larges bandes. La première, elle reste au point de dépôt. Il s'agit de bien de chylomicron. Et la deuxième, des pré-bêta lipoprotéines. Il est toujours important d'exclure une origine secondaire dans l'exploration d'un patient dyslipidémique. C'est que parfois, une étiologie secondaire peut coexister avec une anomalie primitive et exacerber ces manifestations. Voilà un tableau qui récapitule les variations du bilan lipidique au cours des dyslipoprotéinémies secondaires. Prenons l'exemple du syndrome néphrotique. Généralement, c'est-à-dire le syndrome néphrotique s'accompagne d'une élévation des triglycérides et du cholestérol.